Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog, plus ou moins un weekly vlog. Voilà, nous sommes lundi, nous sommes le 31 juillet et je me dis, dans 15 jours, dans 2 semaines, ça y est, je suis en vacances une semaine. Une semaine, je suis trop contente, ça va me permettre de continuer à avancer. J'ai pas branché mon ordinateur qui est en train de me dire batterie faible, voilà. Donc aujourd'hui repos, j'avais mon rendez-vous à la médecine, enfin la médecine du travail, non pas du tout, j'avais rendez-vous chez mon médecin. Voilà, et vu que j'avais pris mon rendez-vous, j'en ai parlé, j'ai commencé à lui parler, vous savez, pour le fait que pour le 13 juillet, quand je suis sortie avec l'homme, que je me suis sentie très anxieuse, très mal. Donc il m'a dit, il me fait écouter, ça ressemble un peu à de l'agoraphobie ce que vous me dites. Et je lui dis oui, et en même temps c'est bizarre parce que ça me fait pas ça quand je suis au magasin et que je suis avec plein de personnes. Ça me l'a juste fait cette fois-ci là où vraiment c'était très anxiogène pour moi cette situation. Et de là il m'a dit, il me fait écouter, il me fait des fois on a des traumatismes qui arrivent et qui nous déclenchent des choses. Il m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes un peu dans le même style. Et je me suis rappelé de quelque chose quand j'étais adolescente, quand je sortais du collège en fait, je prenais le bus pour aller jusqu'à chez mon père. Et en fait ça m'est arrivé plusieurs fois, de nombreuses fois, où quand j'attendais à l'arrêt de bus, je voyais le bus passer et je voyais beaucoup de monde dedans, donc je ne rentrais pas. J'attendais le deuxième, blindé aussi de monde et je ne rentrais pas. Troisième, pareil. Et du coup, je finissais par rentrer chez moi à pied. Donc, effectivement, j'ai déjà eu quelque chose de similaire où je me sens mal à l'aise quand il y a trop de monde ou... Ouais. Bref, donc il m'a dit, écoutez, il me fait... vous êtes dans une problématique qui est déjà compliquée, sans ça d'ailleurs, hein, voilà. Vous êtes encore dans une phase de deuil qui reste compliquée. Il me dit normalement il faut voir un peu des comportementalistes en fait, hein. Il m'a pas dit ça exactement mais voilà. Et il m'a dit dans votre situation je pense que déjà... Bon, j'ai rechargé ma batterie parce que oui j'ai une deuxième batterie maintenant et ça... J'ai une deuxième batterie maintenant et ça c'est vachement cool. Donc du coup je vais la brancher tout de suite. Donc je disais comme quoi que le médecin disait que on était déjà en train de régler une problématique et que qu'on pouvait pas entre guillemets tout régler en même temps, que il me fallait déjà que j'attende d'avoir les réponses à mes questions et que ces réponses là je pouvais pas les avoir actuellement et qu'il fallait encore que j'attende, que j'étais encore dans de l'interrogation et face à la douleur, etc. Et enfin bref. Et que cette problématique là, il faudrait la régler si elle est encore présente. Mais comme je lui ai dit, je lui fais, c'est bizarre, mais quand j'étais pré-ado, en fait, ado, pré-ado, et que j'avais peur justement du côté de rentrer dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, etc. C'est quelque chose qui s'est un peu effacé. C'est-à-dire que maintenant, je dois prendre mon train, je prends mon train. Je dois prendre le bus, je prends le bus. Je lui ai dit aussi que par exemple, quand je partais en séminaire pour mon travail, on se retrouvait avec beaucoup de monde dans des petits espaces. J'avais cette anxiété-là déjà, voilà, cette anxiété qui est toujours présente. Et j'en suis malade. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pars, je sais qu'il faut que je prenne des médicaments parce que je vais avoir mal à la tête, parce que je peux même jusqu'à avoir mal à la tête et après j'ai l'impression d'avoir mon estomac et mon ventre qui se serrent, quitte à ce que je vomisse et que je sois en mode vraiment malade. Enfin voilà, j'en sais pas plus. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que c'était pas de l'agoraphobie mais que c'était autre chose. Bon, le médecin a dit agoraphobie parce que je pense que c'est le premier truc, mais je pense pas que ça soit de l'agoraphobie vraiment. Je pense que c'est par rapport à certaines situations où je me sens mal, enfin j'en sais rien en fait, je suis pas médecin, sinon je vais pas m'auto-diagnostiquer, hein. Voilà, donc voilà mon rendez-vous du jour. Là je me suis
habillée ce soir, je vois mon papa, ma maman est passée m'apporter des poivrons, voilà. Sur le weekly vlog, je vous demandais que j'allais faire une FAQ. Je pense que c'est une FAQ qui va sortir fin août certainement, ou ouais, certainement fin août. Et je vous demandais de me poser les questions, voilà. Celle à qui je pourrais répondre, je répondrai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations sur telle ou telle chose et que je peux vous répondre, ben je le ferai. Voilà, avec grand plaisir. Voilà, voilou. Bon, je dois retrouver mon papa vers les 20h, 20h30. Il est 18h18 les amis, 18h18 dit heure miroir. Qu'est-ce que veut dire 18h18? Je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire en me faisant voir cette heure? L'heure miroir 18h18 est révélatrice de beaucoup de choses. Tout d'abord, elle décrit la difficulté de l'épreuve que vous vivez en ce moment. Elle parle de chamboulement et de déséquilibre qui vous rend très pensif et très distant. Vous préférez rester à l'écart afin de vous remettre en question. Par conséquent, les anges vous invitent à communiquer avec eux à travers les énergies et la méditation pour vous soutenir dans ce cap. Vous n'avez pas une idée des aptitudes que vous possédez dans le domaine de la spiritualité et notamment de l'ésotérisme. Sachez que vous êtes en cours de maturité spirituelle, c'est-à-dire vous vous accroissez petit à petit. Enfin, l'heure miroir 18h18 dit que vous êtes très à cheval quand il s'agit d'une relation amoureuse. Vous avez du mal à tolérer les défauts de l'autre, malgré que vous en avez aussi. Bon, je vais pas tout vous lire non plus, mais voilà un petit peu dans les grandes lignes. En numérologie, qu'est-ce qu'ils me disent quand même? Le 36 vous qualifie d'une personne bienfaisante, vous aimez aider les autres. Pour vous, l'humanisme est quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Votre altruisme est très admiré par les gens qui vous entourent. Mais il y a lieu d'être prudent des personnes qui cherchent à abuser de votre bonté et pour leur propre intérêt. En outre, ce chiffre parle de votre sens de créativité. Vous en débordez, votre imagination est très fertile, ce qui fait de vous un puisard de belles idées qui étonnent votre entourage. Ah voilà, enfin bref. Voilà, moi c'est ce que je fais. J'aime bien me dire qu'on reçoit des messages un peu de partout. On parle de côté un peu spirituel, mais je pense surtout au côté aussi développement personnel. Le fait des fois de se dire que c'était un message, ça nous permet de se rendre compte des choses et d'extérioriser ou d'intérioriser, de comprendre et de se poser des questions. Et dans la vie, des fois je me pose un peu trop de questions. Je veux dire, on se pose jamais assez de questions. Mais des fois, il y en a, leur esprit, il est totalement rempli de questions. Enfin, bref. Bon les amis, je vais vous laisser parce que j'ai reçu ma commande chez In depuis 10 jours, je l'ai toujours pas tournée, c'est toujours en sachet, j'ai toujours rien déballé, mais même pas ouvert pour regarder quoi. Donc voilà, je vais faire ça et je verrai quand est-ce que je la mettrai en ligne. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin tourné mon haul action Shein, n'importe quoi. Bon, tout est en machine, mis à part le pull blanc et tout ça, du coup, c'est ce qui va aller à la poubelle. Voilà, voilà. Bon, moi, du coup, je suis plutôt contente parce que du coup, je garde tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste un petit peu déçue sur un modèle. Je suis vraiment une youtubeuse. La meuf, on la voit pas, elle cause, on la voit pas. Et puis elle se casse en deux pour pouvoir être à la bonne hauteur. Voilà, il y a juste un haut qui est un peu trop transparent, un petit chemisier et tout, et bon bah je le mettrai avec un débardeur quoi. Bon, du coup ma machine tourne et je vais exporter mes fichiers. Je suis trop contente, j'ai récupéré ma gourde, elle est trop bien. Alors ça existe des gourdes d'1 litre, de 2 litres et tout, mais je trouve que c'est pas pratique. Par contre 1 litre c'est génial. Et j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, là on boit pas comme dans une bouteille, en fait on aspire. Et j'avais peur de ne pas boire assez. Et ben au contraire,
En fait, il y a quand même une grosse quantité d'eau qui rentre. Donc, et en plus, tout est noté dessus. D'un côté, on vous dit en gros, à 9h, t'es là, à 10, 11, 12, 13, 14, hop, et tu la re-remplis en fait. Et derrière, tu as les millilitres. Et voilà, là, en une gorgée, j'ai bu ce que je dois boire en 1 heure. C'est juste dingue, enfin une gorgée. En tirant une fois dessus, quoi. Et c'est bien hermétique, je trouve. Hop, il y a juste à... Tac, et c'est refermé. Hop, tac. Bon, par contre, quand vous l'ouvrez un peu comme ça, souvent il y a une petite goutte d'eau qui se fait la malle. Plusieurs couleurs, machin. Bon, il n'y a pas de partenariat, hein, mais je l'ai acheté. Mais effectivement, au cas où, ça peut vous aider. Je trouve que c'est vachement bien. Et vous retrouvez ça sur Amazon en barre de description. Voilà, voilou. Il me reste 58 minutes avant d'aller chez papa. Dans ma machine là, c'est toutes mes fringues Shein, mais il y a en train de laver là, de tourner ma machine. Mais il y a aussi mes affaires de boulot. C'est-à-dire que j'ai fini hier à 7... hier. Non, hier on était dimanche. J'ai fini... Quoique d'ailleurs je dis ça, mais c'est ouvert le boulot chez nous. Ah oui, je voulais vous reparler de ma chaise. Vous savez qu'il y a un petit accro sur ma chaise. Je vous ai dit ça dans le vlog dernier. J'ai un petit accro sur ma chaise de bureau que j'ai reçue, celle où je suis assise. Et du coup, j'avais demandé si c'était possible de revoir une housse. Ils me disent, ils répondent pas à ma question. Ils me disent, bah, écoutez, on vous propose 12 € de réduction. Ou avez-vous des suggestions? Donc je remets dans la suggestion comme quoi que s'il y a les possibilités de revoir une housse, je préférerais, parce que pour l'instant franchement le trou il se voit pas, mais je me dis à tout moment à force de m'asseoir le truc il va s'élargir et ma housse ça va être déglinguée. Bon, c'est pour avoir une chaise c'est bien, mais que je suis obligée de mettre un plaid dessus parce qu'il est défoncé, enfin c'est un peu con quoi. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas en fait cette pièce. Comme quoi nous n'avons pas cette pièce en pièces détachées. Et ils m'offraient 15 €. Voilà. Si j'écoutais à maman, elle m'aurait dit non, tu la renvoies. Renvoie ta chaise, demande-en une autre. Mais moi je me connais. Je connais la guigne que j'ai. À chaque fois que j'achète quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas normalement. J'achète une chaise, ça va pas. Si je me fais livrer, la dernière fois je m'étais fait livrer, enfin la dernière fois il y a un petit bout de temps déjà, ma table en bois carré dans le salon, quand je l'ai reçue, on l'a déballée, il y a les coins qui sont défoncés. Bon, j'ai pas fait de réclamation. J'aurais dû faire des réclamations, mais j'en ai pas fait. Et ça me poursuit. Et maintenant, je me suis dit, non, maintenant, il y a un truc qui va pas, faut le dire, parce que à chaque fois, je me fais couillonner, les gars. C'est vrai, en plus. Et en gros, ils doivent se dire, mon nom de famille, Noélie. Bon, en fin de compte, elle, c'est bon. Ok, on sait, on lui envoie des trucs un peu pourris. Elle dira rien. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ok. Bon, j'ai eu 15 €. Ça leur revient moins cher à eux de me filer 15 balles plutôt que qu'on refasse aller-retour, machin. Mais en tout cas, ils ont été super réactifs. Franchement, j'étais très contente. Et il y a plein d'avis par rapport à cette chaise et il n'y a pas vraiment d'avis négatifs. Parce que quand j'achète, même sur Amazon, les gars, je regarde les avis négatifs. Hein, positifs, négatifs. À un moment donné, je veux savoir, tu vois. Donc bon, en tout cas, j'en suis contente. Pour l'instant, elle me va très bien. Après, si vous voulez un truc vraiment qui vous cale le dos, prenez pas cette chaise. Moi, je voulais une chaise de bureau qui passe en dessous, donc il ne me fallait pas un dossier trop haut. Mais pour moi, elle me va très très bien. Elle est très sympa, très jolie. Je l'aime bien. Voilà, cette chaise. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire sur l'ordinateur. Parce qu'il est 19 h, j'ai bientôt... Non, j'ai déjà plus de luminosité en fait. Là, vous voyez qu'il y a de la lumière. Là, vous rendez pas compte. Mais ça, c'est parce que je suis vraiment à côté de la fenêtre. Bon, allez. À plus dans le bûche. Et je vous reprends. Regardez ce que j'ai ressorti.
mon téléphone quand je vous dis que je suis Miss Catastrophe. Eh oui. Je blablate un peu trop. Bref, je m'évade. À la base, c'est un weekly vlog. La meuf, elle va tout défoncer en une journée. Le jour où tu jettes tes billets par la fenêtre, tu m'en parles avant, je me serai en bas de la fenêtre. D'accord, bébé. Okay. Promis. Bon, allez, à plus. Hey, on se retrouve. Nous sommes, la meuf elle sait même plus quelle journée, nous sommes mercredi. J'ai travaillé hier, j'ai travaillé avant-hier, non, j'ai travaillé hier, j'ai travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rentrée, il était 6h30 en gros, et il est 5h15. Donc comme d'habitude, je me mets en pyjama, sauf que là, je vais aller voir mon frère avec papa. Hier, mes petites hirondelles, j'ai vu qu'il y avait un petit balai d'hirondelles devant la fenêtre. Et ce matin, je me suis levée et je ne les vois plus. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'elles sont parties, ça y est. Peut-être qu'elles ont pris leur envol, mes petites hirondelles. Ça y est. Je vais aller vérifier ça. Hier, en sortant du boulot, je me suis précipitée pour pas louper mon train. Et j'avais oublié, puisque j'étais passée vite fait à Monoprix à ma pause entre midi et 2 hier. Et j'avais pris des trucs à manger pour le soir même en date courte. Et bah du coup j'ai oublié le sac dans le frigo qui remarche depuis quelques temps. Et voilà, dans le frigo du boulot, je m'étais pris des petits samoussas et des petits nems. Voilà, et du coup bah, je les ferai ce soir pour le coup, avec une petite salade. Et mes tomates là, les cœurs de bœuf, les ananas, une pépitasse. Quand même, ça n'a rien à voir avec le supermarché. Enfin, si vous avez la chance d'avoir des producteurs pas très loin de chez vous, franchement, n'hésitez pas, allez-y les gars. Vraiment, le goût est là, moi je vous le dis. Bon, je vais aller vérifier mes petites tourterelles si elles sont encore là. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup à Monop. Je vous montre ça. Je vais voir mes tourterelles. Enfin, mes tourterelles, non. Je vais voir si elles sont... Hop. Ici ou pas. Je les vois plus, hein. Je frappe sur la fenêtre. Bon. Ben, je crois qu'elles sont parties, ça y est. Et je crois qu'elles ont fait au minimum 2 ou 3 bébés. Voilà, je suis trop contente. Bon. Ah, au fait, pour ceux qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions, donc effectivement, les nids d'hirondelles, on n'a pas le droit de les... On n'a pas le droit de les détruire. Et en ce qui concerne la rénovation, c'était arrivé dans une ville où ils devaient détruire, vous savez, un immeuble. Et en fin de compte, vu qu'il y avait les tourterelles qui étaient à l'intérieur, ils ont attendu que toutes les tourterelles, les hirondelles, pourquoi j'ai tourterelles, ils ont attendu que toutes les hirondelles s'en aillent pour pouvoir détruire le bâtiment. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe chez nous aussi. Les travaux doivent être effectués. Donc ça a été vu aussi avec la mairie. Mais comme quoi que normalement, ils n'ont pas le droit de toucher au nid des tourterelles tant qu'ils sont habités. Voilà. Et elles se sont donné tellement de mal qu'on va regarder avec l'homme pour l'année prochaine remettre un faux nid. Alors on verra bien. Des fois, ça ne marche pas. Et on essaiera de remettre un faux nid, ouais, pour qu'elles puissent retrouver leur maison. Voilà. Même si c'est pas un nid qu'elles auront fabriqué elles-mêmes, mais bon, on ne sait jamais. Voilà pour les infos. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Ah, du coup, ah bah l'homme est là. Je vais faire attention de ne pas le filmer pour le coup. En plus, il est en mode très sexy, très Chippendales. Un homme.
torse nu. Que fais-tu? Ah, tu regardes du coup? C'est pas mes séries là. Eh ben tant mieux. Bah ouais, mais bon. Le problème c'est qu'il y en a quoi. Il y en a une là. Bah j'en ai vu 2 ou 3. Je parle des mythes. Hein. On est en train de revérifier. Là. Parce que si vous n'avez pas vu notre tour de course, la motivation ménage, du coup en fin de compte on s'est occupé vraiment de tout ce qui était intérieur des placards et on a viré un maximum de choses qui étaient ouvertes. Et c'est simple, la seule chose qui reste d'ouvert à l'heure d'aujourd'hui et que j'ai remis le sachet dans un autre sachet pour éviter quoi que ce soit, c'est les céréales de l'homme. Voilà. Bon, je vous montre. Du coup voilà, c'est les petits samoussas ici, donc que j'ai payé 2,56 €. Les mini samoussas, il y en a 8 à l'intérieur. Bon, poignée de 140 grammes, hein, c'est des petits samoussas. Bœuf, coriandre, sauce aigre douce. 10 minutes au four, mais ça sera pour le air fryer. D'ailleurs, mon air fryer, il est en barre d'infos. Et les petits nems, voilà. Donc je pense que je vais me faire moitié-moitié de chaque. Et donc là, 2,65 €. Ouais, je vais me faire ça. Ah bah les deux c'était 2,65 € en fait. Oui mon homme. Bah, je vois un truc là, mais... Tu vois quoi? Je sais pas justement. Ah, je vais vérifier ce qu'il veut voir. Je l'ai pas dans le fond, tu vois. Truc noir. Et la bouteille. Là-bas. Ah mais c'est une mythe qui est dans le trou comme ça là. D'accord. Tu vois? Ok, donc elle va pour nous. Ah non. Bah si. Ça va être un va nous refaire une saloperie. Faut vraiment qu'on achète un truc limite. Il faut qu'on trouve un truc anti-mythe. Ouais. Mais en fin de compte, le truc anti-mythe, nous qu'on avait trouvé, et donc ça remonte à combien chérie? Il y a plus de 10 ans. C'était Rue de Talent. Ça veut dire qu'il y en a dans la bouffe, c'est obligé. Hein. Ça n'est pas de chez nous. Hein. Plus de 10 ans, en fin de compte, on s'est tapé des mythes et on a acheté. Mais je trouve pas ça. Enfin bref, mais bon, on n'avait pas vraiment le choix. C'est des carrés qui se collent dans les placards et en fin de compte, il y a des phéromones et elles vont dessus et du coup, ça les colle. Vous savez, c'est comme les grands trucs un peu dégueulasses qu'avaient nos grands-parents. Enfin mes grands-parents, moi en l'occurrence, qui tournicotent comme ça là, puis qu'ils accrochaient juste au-dessus de la table à manger, hein, où tu te dis putain pourvu qu'il n'y ait pas une mouche qui se décroche pendant que je suis en train de manger ma soupe, voilà. Mais c'était ça. Et ben en fin de compte là, ouais c'est un carré, mais je vais regarder s'il n'y a peut-être pas un autre... Un remède plus naturel. Ouais, je sais pas. J'ai regardé dans mon bouquin des huiles essentielles. Ah, ça a abusé quoi. Parce que de toute façon, il faut que je rachète des huiles essentielles. Et peut-être que dans mon bouquin des huiles essentielles, il y a peut-être un truc pour les mythes qui pourrait les faire fuir du coup. Je vous pose là, attendez. Ah. Je vais vérifier ça. Ah. Je vais mettre ça sur pause. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas mettre ça sur pause bébé. Alors là c'est un peu mon bazar, j'ai reçu la box prescription là, je vous montrerai vite fait les produits après. Et je vais quand même, je vais vérifier si je trouve un truc pour les mythes. J'ai mis pause doudou. Je vois bien. Parce que normalement c'est pas pour... c'est plus pour soi tu vois. Ce qu'ils disent dedans. Ouais. JKLM AE morsure. Non il n'y a pas pour contre les mythes. Morsure, méningite. Ouais, c'est vraiment par rapport à l'homme. Mon téléphone, il est où? Alors, moi, je suis Miss Catastrophe, toujours en train de chercher un truc. J'ai fait quoi de mon téléphone? Je sais plus. Bah, tiens, ton téléphone, il est où, bébé? Non, je vais regarder sur ton... Ah, bah, j'ai fait tomber la box prescription là. Si vous avez des remèdes naturels contre les mythes, ou si vous connaissez des trucs, des remèdes de grand-mère. Ah, dans le nouveau livre remède de grand-mère, tu vois qu'on n'a pas. Eh ben, ne cherche-le pas chérie, hein, pas. Mais il y a un livre dans les éditions de luxe, vous savez les éditions que j'adore là, où j'en ai plein. Bah les éditions... Ma Bible. Ma Bible, édition de luxe.
Et ben, il y a aussi tout ce qui est une Bible où c'est marqué les remèdes de grand-mère. J'ai voulu te l'acheter et tu Ouais. m'as dit non. Maintenant, ce que je voulais, les huiles essentielles en priorité. Oui, Concrètement, tu m'as quand j'aimerais même bien dit un non. peu tous les livres, ma Bible. Bon, je vais mettre remède naturel contre les mythes. Les moustiques, non, les mythes. Ah, les motos, j'ai mis. Contre les mythes. Lavande ou thym. Ah, super. Deux trucs qu'on n'a pas. De la même manière, du thym séché disposé dans des petites coupelles, c'est très efficace pour lutter contre les mythes. Du thym, du thym, du thym. Mais attends, je me demande si papa il a pas du thym. Je me demande si on en a pas nous non plus du thym. Tin, 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 Je me demande si on n'a pas des branches de thym. tin, tin, tin. Faut que je demande à papa. De la lavande. De la lavande, ma mère elle a son pied de lavande. Je peux lui demander de m'en couper un petit peu. Hein. Ouais. Je vais lui demander de me couper un peu de lavande. Et je prendrai que les fleurs. Je mettrai dans une coupelle. On verra ce que ça donne. On peut commencer par mettre le truc avec la pierre dessus. Il y a un brin de lavande. Parce qu'il y a aussi... je suis en train de penser à un truc mais je sais plus du coup. Si vraiment la lavande ça fait partie, on va aller vivre dans le sud, au moins on n'aura plus de nuit. Le bois de cèdre aussi. Mais j'ai pas ça en huile essentielle. Ah, je crois que j'en ai un ensemble. Du bois de cèdre? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ah, je crois que t'as de l'encens, ouais. Je crois que t'as des bâtonnets d'encens. Bon, enfin, voilou. Bon, on demandera à maman pour de la lavande vu qu'elle en a sur son balcon. Alors, elle était tombée, la fameuse petite de chez Prescription Lab. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée. Oh putain. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai reçu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai 3, 4, 5, 6 produits. Ouais. Donc de chez Corps ou Corès. Voici. D'ailleurs ça c'est vachement... Voilà. Donc ça c'est un shampoing. Agua Coco Gel doux. Non, un shampoing, j'ai n'importe quoi. J'avais déjà reçu le shampoing que j'avais aimé. Et là c'est un gel douche eau de noix de coco. Voilà. J'ai ce produit là de Monique by David Lucas, le soin traitement capillaire. Apparemment c'est bourré de un surconcentré de kératine et tout à l'intérieur. Ça hydrate, ça nourrit et ça lisse les écailles. Voilà. Un gel nettoyant. Voilà, avec une texture apparemment très légère. J'ai rien testé, hein, je viens tout juste de les recevoir. C'est à l'aloe vera et à l'extrait de pamplemousse. Ça je connais, mais cette marque là je la connais, c'était en shampoing. Et là c'est un soin lavant. Voilà, c'est Masato soin lavant au matcha. Voilà. Ah bah, soin lavant est idéal pour les cuirs chevelus délicats. Ah bah si, c'est un truc, c'est un shampoing alors. Ah bah si. Je raconte des conneries, c'est un shampoing les gars. Ok. Après, concentré calmant camomille, sérum et masque. Donc on est sur un 2 en 1, c'est un soin apaisant. Et c'est très bien pour moi parce que moi j'ai des petits soucis avec ma peau qui a tendance à tout de suite réagir et à rougir assez vite. Et le dernier produit, c'est l'huile corps aux huiles de Buriti et Babassou. M'en demandez pas plus. Voilà comment il se présente celui-ci. On est sur un bon format quand même, 50 ml. Voilà, voilou. Donc la box, tac tac, j'ai eu un petit pochon, hop là, à l'intérieur. Avec la Prescription Lab. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas utiliser parce que je l'ai reçue assez tard, moi, ma Prescription Lab du mois de juillet. Donc celle-ci, c'est du mois d'août. Voilà comment elle se présente. Tac, tac. Et vu qu'il me reste des produits, voilà, je n'ouvre pas des produits si j'en ai pas l'utilité. Mis à part la dernière fois pour vous montrer. Mais bon, voilà, je préfère vous montrer ça... comme ça vite fait dans un vlog parce que je sais que vous préférez aussi. Donc voilou. Il est quelle heure? 7h30.
Je vais commencer à mettre mes chaussures, mon bouchon. Et puis je vais appeler maman et je vais lui demander pour la lavande qu'elle m'en mette de côté. J'irai la chercher demain matin. Ça marche? Tu m'entends? Ouais. C'est à toi que je causais, hein? Ouais. Bon, je vais ranger mon livre. Je vous mettrai aussi en barre d'infos mes livres, quelques-uns parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il en existe une vingtaine, je crois. Hein, il en existe combien des livres, chérie? Une vingtaine, hein, je crois. Voilà. Il y en a, je pourrais pas dire. Puis il y en a qui n'existent plus aussi. J'ai eu énormément de mal à avoir la Bible des secrets de naturopathes. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'il était sold out partout, il ne le faisait plus. On pouvait retrouver l'édition normale, mais on ne pouvait plus retrouver l'édition de luxe. Donc moi, celui-là, je l'avais trouvé sur un site, vous savez, de livres d'occasion. Mais il était juste parfait. Voilà, il n'y avait pas de problème. Voilà. Sur l'occasion du livre. Ah, t'as trouvé du bois de cèdre alors? Ouais. Ouais, l'homme a trouvé du bois de cèdre. Mets-en un petit coup dans les placards. Tac, tac, tu refermes. J'en ai mis un bâtonnet de... Enfin, tu refermes, non, tu les laisses sortir quand même. Elles n'ont pas l'air de bouger énormément. Hein. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures, je me prépare et j'appelle maman. Et surtout, je trouve mon téléphone parce que je sais pas où il est. Ma gourde, les gars. Ma gourde. Franchement, ça c'est juste génial. Pour ceux qui boivent pas, je vous conseille de ouf. Bon, j'ai enfin trouvé une paire de chaussettes. Je sais pas si c'est... J'ai toujours un problème de chaussettes, moi. C'est un truc de dingue, ça. C'est quand même fou, hein. Toujours un problème de chaussettes. Soit mes chaussettes, elles sont trouées, soit j'arrive pas à retrouver la même paire. J'ai un sac, mais énorme. Puis en plus, là, c'est l'été, donc je mets... Enfin, c'est l'été, il fait pas trop chaud, donc je mets que des soquettes, quoi. Mais il faut retrouver... La chaussette, la même, est-ce qu'elle n'est pas trouvée? Est-ce que c'est bon? La dernière fois, je suis trop contente. Je me dis, ouais, j'ai trouvé 2 paires de soquettes identiques. Enfin, une paire de soquettes. Je la mets. Putain, l'élastique, il avait lâché. Non, mais là, c'est... Hein? C'est ouf, ça. Où j'en trouve une, j'en mets une. Je mets une paire de chaussettes. Et là, je me rends compte qu'il y a un gros trou au niveau du pouce. Pardon, je bouge un peu, je suis en train de me lasser les chaussures. Et voilà. Voilà. J'avais rien emmené à papa, chérie. Faut que je me rase des poils. En même temps, je vais pas me raser autre chose. Mais là, j'ai un jean 7/8e, vous savez, là où on voit le mollet. Je suis un grizzly, chérie. Allez. Hop, hop, hop. Tu avais ramené le petit saladier à ton père? Non, mais il reste de la salade dedans. Faut que je jette les 3 feuilles qui restent qui doivent être complètement fanées. Bon, allez. Go chez le père. Il m'attend, je crois. Il est allongé comme ça, nu. Non, mais je suis passé devant. T'es passé devant? Bah oui, puisque je suis nul. T'as pas osé faire une telle chose. Bah, je savais pas que c'était encore allumé. Tu m'as pas vu discuter? Bah, tu l'as rallumé en fait? Bah, il était éteint sinon. Ouais. Non, mais je suis quand même passé devant et j'étais derrière toi. Alors peut-être qu'on m'a vu là. Ah, encore du coupage vidéo. Non, du floutage. Ou du floutage. Bon allez, let's go, j'y vais. Outfit du jour, bonjour. Enfin, outfit du jour. C'est même pas un outfit du jour, c'est un outfit... Vous voyez les poils? Non, vous les voyez pas, mais voilà. Ouais, je pareil que t'es conneries. Georges, ça me va bien. Ça, c'est mon Jean et moi, je suis Renata. Ouais. C'est un très grand compliment. Bon, allez, c'est parti.